Il y a 48 heures, le 1er juillet 2026 entrait en vigueur avec son cortège de réformes annoncées, attendues, présentées comme des progrès, les banques plus transparentes, les aéroports plus sécurisés, la protection des consommateurs renforcée. Voilà ce qu'on vous a dit. Voilà ce que les communiqués institutionnels ont annoncé. Mais 2 jours après, une réalité très différente commence à émerger. Aux aéroports européens, des files d'attente de 5 heures, des vols manqués, des passagers bloqués à l'extérieur des terminaux parce que les infrastructures ne peuvent pas absorber le flux. Et dans les banques, des millions de clients qui découvrent que leurs droits ont changé, mais que personne ne les a réellement informés de ce que cela signifie pour eux en pratique. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une exagération. L'industrie aéronautique européenne a adressé une lettre urgente aux autorités de l'Union européenne pour alerter que le système d'entrée-sortie de l'espace Schengen, l'EES, établi par le règlement UE 2017-126, est à un point critique, avec des temps d'attente au contrôle, aux frontières, atteignant jusqu'à 5 heures pendant les périodes de pointe. Selon une analyse du World Travel and Tourism Council publiée hier, 41 millions d'arrivées potentielles et 45,4 milliards de dollars de dépenses touristiques sont menacés. Ces chiffres sont réels et documentés. Ce que vous allez apprendre sur les effets non anticipés de ces réformes va changer votre façon de voyager, de gérer votre argent et d'interpréter les annonces officielles. Pour comprendre pourquoi ces réformes créent des problèmes immédiats, il faut d'abord comprendre ce qu'est le système EES et pourquoi il est au cœur de la crise qui secoue les aéroports européens en ce moment. Devenu pleinement opérationnel dans toute la zone Schengen en avril 2026, l'EES remplace le tamponnage des passeports pour la plupart des voyageurs non européens par un système numérique qui enregistre les entrées et sorties ainsi que des données biométriques, empreintes digitales et images faciales. Les objectifs sont légitimes. Renforcer la sécurité aux frontières, identifier les personnes restant au-delà de leur visa, rationaliser la gestion des frontières extérieures. Mais la mise en œuvre concrète révèle un fossé considérable entre l'ambition et la réalité du terrain. Selon la lettre adressée aux autorités européennes par les grandes associations de l'industrie aéronautique, les temps d'attente atteignent désormais 5 heures pendant les périodes de pointe, entraînant des correspondances manquées, des départs retardés et une pression croissante sur le personnel de première ligne. Les petits aéroports desservant des destinations de vacances populaires souffrent particulièrement, avec des passagers faisant la queue à l'extérieur des terminaux parce que les installations frontalières ne peuvent pas traiter les arrivées assez rapidement. 5 heures d'attente à la frontière. Pour un voyageur qui arrive fatigué d'un long vol et doit prendre une correspondance dans 2 heures, c'est une catastrophe concrète. Et pour l'industrie touristique européenne qui dépend de l'attractivité de la destination Europe, c'est une menace économique sérieuse que les experts anticipent depuis des mois, mais qui n'avaient jamais été prises suffisamment au sérieux dans les études d'impact préalables. La deuxième dimension de ce que ces 48 heures ont révélé concerne les banques et les effets non anticipés des nouvelles règles tarifaires entrées en vigueur le 1er juillet. Ce jour marque l'entrée en vigueur de nouvelles grilles tarifaires dans de nombreux établissements français, au moment où un cadre européen récemment transposé vient renforcer le plafonnement des frais d'incident pour les clients les plus vulnérables. Voilà ce qu'annoncent les communiqués institutionnels, une protection renforcée, plus de transparence, des règles plus strictes. Et tout cela est vrai, dans une certaine mesure. Mais ce que ces annonces ne disent pas clairement, c'est que cette même journée a vu les tarifs bancaires augmenter en moyenne de 2,7%, selon le rapport annuel de l'Observatoire des tarifs bancaires publié par la Banque de France, soit environ 3 fois le rythme de l'inflation sur la même période. Dans le détail, les frais de tenue de compte atteignent en moyenne 22,39 € par an, en progression de 3,71% sur un an. Les offres groupées de services ont augmenté de 2,37%, et les banques françaises ont dégagé plus de 35 milliards d'euros de bénéfices nets cumulés en 2025, malgré la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés. Voici l'écueil que personne ne vous explique clairement. Les nouvelles règles de transparence tarifaire vous donnent théoriquement le droit d'être prévenu 2 mois à l'avance de toute hausse de tarifs. Et si la nouvelle grille ne vous convient pas, vous pouvez résilier votre convention de compte sans frais pendant ce délai. Mais ce droit existait déjà avant le 1er juillet 2026. Il figure à l'article L. 312.1.1 du Code monétaire et financier. Le 1er juillet n'a pas créé ce droit. Il en rappelle simplement l'existence à des millions de titulaires qui reçoivent en ce moment leur nouvelle grille tarifaire. Combien d'entre eux vont réellement la lire? Combien vont réaliser qu'ils ont un droit de résiliation gratuite dans un délai précis? Combien vont passer à côté de cette fenêtre de protection parce que personne ne les a informés clairement? C'est là le vrai piège. La troisième dimension concerne les découvertes bancaires.
et la réforme qui touche 23 millions de Français. À partir de 2026, le découvert bancaire est fortement encadré dans le cadre d'une directive européenne visant à protéger les consommateurs contre le surendettement. La directive UE 2023-225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative au contrat de crédit aux consommateurs impose aux États membres d'harmoniser le traitement des découverts bancaires. La France l'a transposée par une ordonnance publiée le 4 septembre 2025. Concrètement, cette réforme introduit des changements importants. Les découverts de plus de 90 jours consécutifs seront automatiquement requalifiés en crédit à la consommation. Des alertes obligatoires seront envoyées dès le premier jour de découvert. Pour tout découvert dépassant 200 €, les établissements devront vérifier en profondeur la solvabilité du demandeur, revenus, dépenses, incidents de remboursement antérieurs. Les autorisations automatiques de découvert devraient se raréfier considérablement. Chaque demande devra être étudiée individuellement. Et voici la difficulté cachée que personne ne vous explique clairement. La Banque de France assure que les découverts existants ne seront pas concernés par le nouveau régime. Mais cette protection soulève une question fondamentale que les experts bancaires posent en ce moment. Que feront les banques face à des clients qui ne seraient plus éligibles selon les nouveaux critères plus stricts ? Les experts anticipent un risque de résiliation d'autorisations existantes, ce qui pourrait placer des milliers de ménages dans une situation délicate. Un quart des salariés français gagnent moins de 750 € net mensuels, selon l'Observatoire des inégalités. Et le taux d'effort maximal de 33% appliqué par de nombreux conseillers bancaires dans l'analyse de solvabilité pourrait devenir un couperet pour des centaines de milliers de ménages qui utilisaient leur découvert autorisé comme filet de sécurité financière. La quatrième réalité que ces 2 jours ont révélée concerne le prix du gaz et ce qu'il signifie pour le pouvoir d'achat réel des ménages français. Au 1er juillet 2026, le prix de référence de vente de gaz naturel publié par la Commission de régulation de l'énergie, CRE, progresse de 7,4% TTC en moyenne, passant de 152,36 à 164,21 € par MWh TTC. Pour un foyer dont l'offre est indexée sur ce prix de référence, la CRE chiffre la hausse à 2,7 € TTC en moyenne sur la facture de juillet. Ce chiffre semble modeste dans la communication officielle, mais la réalité sur le long terme est bien plus préoccupante. Depuis la fin du tarif réglementé du gaz en 2023, la facture annuelle d'un foyer chauffé au gaz a fortement grimpé pour atteindre un nouveau record en juillet 2026, autour de 1 789 € par an. Et même les ménages ayant souscrit une offre à prix fixe sont concernés par cette hausse, parce que la part acheminement s'applique à tous les contrats. Bloquer son prix protège du coût du gaz lui-même, dit coût de la molécule dans le jargon du secteur. Mais pas de la hausse de l'abonnement de distribution. C'est une nuance technique que l'immense majorité des consommateurs ne connaissent pas, et que personne ne leur explique. Par ailleurs, depuis hier, une nouvelle règle s'applique sur les petits colis importés hors Union européenne. Il ne s'agit pas d'une taxe nouvelle à proprement parler, mais de la suppression de la franchise de TVA qui s'appliquait jusqu'ici aux envois de valeur inférieure à 150 € en provenance de pays tiers. Cette suppression de franchise touche directement les consommateurs qui commandaient sur des plateformes de commerce extra-européens et qui vont désormais payer la TVA sur ces achats qui en étaient jusqu'ici exonérés. Ce que ces 48 heures après les réformes du 1er juillet nous révèlent est fondamental. Elles révèlent le fossé permanent qui existe entre les annonces institutionnelles et la réalité de la mise en œuvre. À l'aéroport, un système de contrôle des frontières conçu pour renforcer la sécurité produit des files d'attente de 5 heures qui menacent 41 millions d'arrivées touristiques. Dans les banques, une réforme présentée comme une protection des consommateurs coïncide avec une augmentation des tarifs bancaires 3 fois supérieure à l'inflation. Dans le secteur du gaz, une régulation censée stabiliser le marché aboutit à un nouveau record historique de la facture annuelle des ménages. Et dans le commerce en ligne, la suppression d'une franchise fiscale destinée à rééquilibrer la concurrence pèse directement sur le budget des consommateurs les plus modestes. Ces contradictions ne sont pas des accidents. Elles sont le résultat d'un phénomène structurel dans la façon dont les réformes sont conçues et mises en œuvre. Les réformes sont pensées par des experts éloignés du terrain, qui connaissent parfaitement les textes, mais qui n'anticipent pas toujours les effets cumulatifs sur le pouvoir d'achat, la liberté de mouvement et la qualité de vie des citoyens ordinaires. Et quand ces réformes entrent en vigueur simultanément sur plusieurs fronts, les pièges que personne n'avait anticipés dans les études d'impact officielles deviennent des réalités vécues par des millions de personnes. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment 2 jours après les réformes du 1er juillet, et quels sont les effets concrets que ces réformes produisent sur vos finances et vos voyages,
partagez-la immédiatement avec quelqu'un qui a un vol prévu cet été, ou qui vient de recevoir sa nouvelle grille tarifaire bancaire. Parce que l'information que vous venez d'entendre peut vous faire économiser du temps, de l'argent et des complications administratives très concrètes. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous décryptons pour vous la réalité derrière les annonces officielles, avec les chiffres vérifiés, les sources documentées et la franchise que vous méritez. À très bientôt.